Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu différente où on va parler d'astrologie mondiale, d'événements au regard de l'astrologie. J'ai toujours trouvé très intéressant de faire de l'astrologie mondiale. Ça permet de s'entraîner à l'astrologie, ça permet aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des transits planétaires et ça permet parfois de comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous évoluons à travers un regard différent, un regard complémentaire à l'information classique et à ce que nous apportent les journalistes. Et de voir un petit peu, des fois, on voit s'il y a des forces souterraines, s'il y a des choses qui nous sont cachées, si les choses vont s'arranger ou si au contraire elles vont se dégrader. Donc là, nous avons le thème du Niger avec les événements qui se sont passés ces derniers jours, et en sachant que le Niger est un pays bien entendu indépendant d'Afrique de l'Ouest, mais que la France a quand même des intérêts importants au Niger, notamment au niveau de l'uranium. Donc voilà le thème astrologique du Niger. On voit sur ce thème astrologique, ascendant Taureau, Lune Sagittaire, et là nous avons un grand amas en Lion. Alors le Lion, il en a été beaucoup question sur la chaîne. Euh, les autres signes vont peut-être me dire que j'exagère parce que je parle beaucoup du Lion, mais c'est vraiment ce qui aura marqué au mois d'août. C'est ce Lion où il se passe beaucoup de choses. Ce mois d'août, il se passe énormément d'événements. Et quand on voit le thème astral du Niger, ben, on a déjà un regard sur ce qui se passe au niveau de ce changement de régime, au niveau de ce mouvement politique qui s'est passé. Donc, nous avons un ascendant taureau. Nous savons aussi que le dernier quartier de la Lune s'est passé en taureau. Donc, nous avons Jupiter qui est en transit en taureau. Je vais vous donner le degré exact actuellement. Je prends mes éphémérides. Donc, Jupiter qui est 13, entre le 13 degrés et le 15 degrés. Donc, Jupiter est venu faire un carré au Soleil. Jupiter, quand il passe quelque part, il enfle, en bien, en mal. Et nous avons un Uranus qui est conjoint à Vénus. Donc, si on regarde bien, là, on est en plein dans le carré actuel, puisque Uranus est en taureau, et il vient titiller ce carré à lui-même avec Vénus. Vénus qui apparaît comme le déclencheur, puisqu'en ce moment, j'ai Vénus qui est actuellement ici. Là, on est sur le thème de naissance. Actuellement, j'ai Vénus qui est, on est le combien aujourd'hui? On est le 10, elle est à 22. Elle est pile poil. Essayer de prendre un crayon. J'ai Vénus qui est à 22. Voilà. J'ai Vénus qui est à 22. Pile poil ici. J'ai Uranus, ici, qui est là. Qui est Uranus à 22. Uranus. C'est évident d'écrire comme ça. Ici, j'ai Jupiter aussi. Alors, Jupiter, j'avais dit qu'il était à entre 13 et 15. Donc, vous voyez un petit peu la conjonction ici, le déclencheur. Et le déclencheur de l'événement, ça a été Vénus. Ça a été la Lune. Parce que la Lune, c'est souvent un déclencheur. Quand vous avez un passage lunaire important, c'est la Lune qui va déclencher. Donc, on est ici sur le carré d'Uranus à lui-même, Vénus qui est ici rétrograde, la Lune qui est passée là-dessus, et Jupiter qui a commencé à faire enfler le processus. Donc la crise du Niger, elle va durer. Elle va durer. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? euh, On a Mars qui se trouve ici en Gémeaux. Il se trouve ici en Gémeaux, et comme par hasard, j'ai
Pluton qui est là, sur Mercure, avec Mars qui lui est passé dessus. Alors, Mars, il est en balance. Bientôt, à la fin du mois. Il va passer en balance. Par contre, j'ai quand même quelque chose dans le bélier qui est parlant, c'est que j'ai les nœuds. Nœud nord, nœud sud. Avec un bélier qui intercepte. Bélier intercepté en maison 12, dominé par Neptune, hein, puisque la maison 12, elle est en poisson. Donc, Jupiter, les complots. Jupiter, Neptune. Neptune. Le premier maître du poisson, c'est Neptune. Donc, les complots de l'autre. On voit bien là comment dirais-je, les entreprises étrangères qui exploitent le sous-sol. Jupiter en 8. Le Niger, qui est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Alors même que il a 1, 2, 3 planètes, grande conjonction en Lion. Sauf que là, c'est un Lion qui assèche. C'est-à-dire que quand le soleil est trop fort, quand il est trop renforcé, ben ça assèche la Terre. Et j'ai lune noire en plus ici à 0 degré. Alors la lune noire à 0 degré, souvent ça fait un trou dans lequel tout va tomber. Et cette lune noire, bon, il faudrait travailler beaucoup plus approfondi, mais je me méfie toujours des 0 degrés. Quand j'ai une planète ou une zone, que ce soit la lune noire, le nœud nord, à 0 degré ou 30 degrés, c'est toujours un indicateur. Il faut toujours regarder ce qui se passe. Mars, c'est pareil. On est à 0 degré. Ça raconte quelque chose. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour exploiter moi-même mes ressources? Ce carré Mars Pluton, c'est toujours quelque part une certaine forme de violence, soit que l'on donne, soit que l'on subit. Une espèce de fatalité. Pluton a détrôné Mars en Scorpion. Et du coup, quand ils travaillent ensemble, ça renforce l'énergie. Au départ, cette énergie, elle joue contre vous. Mais quand on sait utiliser un carré, par exemple, Pluton-Mars, ça donne une énergie incroyable. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Donc là, ce mouvement au Niger explique vraiment ce qui s'est passé, ce qui est en train de se jouer. C'est vraiment marquant. Alors, j'ai un nœud nord, nœud sud, ici en Vierge. Ça va être intéressant de voir, j'ai envie de dire l'année prochaine, quand nous allons avoir le nœud nord qui va passer sur le nœud sud du Niger. Donc, je pense qu'il va y avoir des tractations, des interventions au Niger. Ce coup d'État va pas être aussi simple que ça. Il y a vraiment des choses qui vont se passer, pas forcément des choses dont nous aurons l'information. Mais ça va pas être aussi simple par le passage du nœud sud, du nœud nord vers le nœud sud. La planète la plus élevée du Niger, c'est Saturne, la construction, le bâtiment, l'élévation aussi. Et là, j'ai un très beau trigone, Saturne-Pluton, qui vient apporter de la richesse, qui vient apporter quelque part de la de la profondeur. Comme si le Niger était invité à se recréer lui-même. Là, j'ai un très bel aspect, Neptune, Pluton, qui est ici. Alors, quand on voit ce thème, la planète en apex, c'est Mars. Donc, c'est quand même c'est un pays où il y a de l'instabilité structurelle. Il y a des tensions entre les ethnies.
Euh, les pays étrangers, notamment les pays occidentaux, n'ont pas toujours la connaissance des groupes. Ce qui a fondé l'Afrique, ce sont euh, des groupes interreligieux, des groupes culturels. Ça, les Occidentaux n'ont pas toujours une pleine conscience de cette spécificité africaine. Et donc, ils ont tendance à voir les pays étrangers avec leur propre regard. Je l'ai bien vu, étant originaire de Nouvelle-Calédonie, j'ai bien vu la différence entre les gens qui étaient du Caillou et des gens qui arrivaient de France, qui avaient beaucoup d'idées préconçues, où l'idée va prédominer sur le fait. Et hier, j'écoutais une conférence sur le site d'Idriss Aberkane. Justement, il y avait un politologue qui était interviewé et qui parlait de ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer au Niger? Ça va être très intéressant à regarder dans les semaines qui viennent au regard de ce thème astral. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend l'astrologie. Ça ne concerne pas votre thème natal. Par contre, ça peut avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours, de par le coût, le renchérissement du coût de l'énergie et de par aussi certains aspects bancaires, puisque le Niger est affilié au franc, au CFA et qui est garanti par la Banque de France. Donc c'est le côté financier, la maison 2 qui est en Gémeaux, le Gémeaux qui est en Cancer, le Cancer donc est en maison 3. Donc c'est la fiducie. Et la fiducie qui pose quand même d'une certaine manière souci parce qu'elle est opposée à Saturne. Saturne en plus qui est rétrograde. Donc on voit bien l'ancienne puissance qui ne veut pas partir, avec qui a assuré une stabilité, mais c'est pas une stabilité intérieure, c'est une stabilité extérieure. Donc si vous avez des questions sur ce thème, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Après, je suis ouverte à la discussion. J'ai pas voulu lancer de bombes atomiques dans les analyses. Je suis restée quand même assez discrète. Ce sont des analyses qui se veulent apolitiques, en dehors de tout jugement de tel ou tel camp. On reste vraiment strictement dans l'astrologie. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage.